on peut observer des écarts en Afrique. On peut observer des maladresses par-ci, par-là. Les erreurs ne sont pas mauvaises, mais il faut les corriger très rapidement pour que le message ne soit pas brouillé et que nous ne nous retrouvions pas dans des situations comprometteuses. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le principe même du panafricanisme, c'est de considérer l'Afrique et sa diaspora deux facettes d'une même réalité. Le développement social, économique, politique de l'Afrique dépend de ces deux facettes. Il ne faut pas dissocier la diaspora ou les diasporas africaines de ce qui se passe sur le continent. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont dans la diaspora constituent les deux forces pour bâtir cette Afrique-là. C'est ça l'idée du panafricanisme. Le panafricanisme ne se fait pas sans l'une des deux facettes. Et donc, les luttes internes, on peut le dire de cette façon, actuellement en Afrique, qui dévoilent aux yeux du monde cette force de la jeunesse africaine à penser l'Afrique et à s'engager pour le devenir de l'Afrique, doit garder à l'idée le principe même du panafricanisme. Parce que il y a des critiques du genre, tout point de vue venant de la diaspora semblerait être corrompu ou viserait à noyauter ou à prôner une certaine supériorité par rapport aux idées venant du continent. Et il se développe une certaine résistance ou une confrontation absurde. Pourtant, c'est dans la complémentarité. Une fois que cela a été souligné, il faut dire que c'est à partir des luttes anti-esclavagistes que l'idée du panafricanisme va émerger au sein des diasporas africaines dans les Amériques. Donc, c'est une idée, le panafricanisme n'est pas une idée née hier ou bien pendant la décolonisation des années 60, non. À chaque fois, il y a eu des renouvellements et des occasions de réanimer l'idéologie même du panafricanisme. Les indépendances, la décolonisation ont offert une occasion de remettre au goût du jour l'idée selon laquelle l'Afrique et ses diasporas constituent une force pour le développement des peuples originaires d'Afrique. Et que ce développement-là, toutes les forces doivent y contribuer pour ce développement. Et progressivement, pendant la colonisation, cela a été martelé, je vais dire pendant la décolonisation, après la Seconde Guerre mondiale, cela a été martelé, cela a été davantage développé par Kwame Nkrumah, et il faut dire que le panafricanisme, Senghor, Césaire, ce sont des différentes manières de voir le panafricanisme. Frantz Fanon, ce sont des acteurs clés. Ce sont des acteurs clés.
Et pour rappel, les acteurs anti-esclavagistes dans les Amériques, comme Marcus Garvey, comme Dubois, ont été ces précurseurs dont nous parlions tout à l'heure. Mais les racines sont encore plus lointaines, et les racines du panafricanisme. C'est-à-dire c'est les luttes même, c'est-à-dire la matérialisation des luttes anti-esclavagistes, les Africains qui se retrouvaient pris en otage, pris entre les étaux, entre l'étau de l'esclavagisme aux Amériques, dans leur lutte exprimaient déjà cette idée non, les luttes anti-esclavagistes sont en soi des initiatives panafricanistes, donc, dès le départ. Donc, la théorisation par Dubois, par Garvey et d'autres acteurs, et le renouvellement de cette idéologie par Nkrumah, Senghor, Césaire, j'ai dit, ces acteurs ont participé d'une manière ou d'une autre. Ce sont des facettes du panafricanisme. Il y en a qui ont pensé qu'il fallait faire sans les autres. Certains ont pensé plutôt à l'hybridité. D'autres ont pensé au métissage. Donc, ce sont des facettes du panafricanisme. Maintenant, la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, par exemple, a été l'une des occasions aussi du renouvellement du panafricanisme. Et on arrive en ce moment au XXIe siècle à une réappropriation, une révolution de plus en plus du panafricanisme qui se complexifie. C'est-à-dire qu'il y a un panafricanisme économique de plus en plus, il y a un panafricanisme politique, il y a un panafricanisme scientifique, etc. Il y a des facettes du panafricanisme. Alors, je fais ces précisions parce que nous avons vu pendant les manifestations en Afrique des gens brandir des drapeaux de certaines puissances, ce qui a souvent fait jaser d'autres puissances. Ce qui est quand même amusant aussi. Donc ça veut dire, on peut interpréter cela comme l'enjeu, c'est-à-dire on peut y voir à travers ces inquiétudes que le fait de brandir les drapeaux d'une puissance en Afrique fait peur, comme cette conscience que les autres ont toujours eu que l'Afrique représente quelque chose et qu'il faut faire tout pour la maintenir sous une domination. Ce qui nous rassure pour ceux qui doutent encore que peut faire l'Afrique dans le monde, ils peuvent avoir dans ces inquiétudes une sorte d'assurance que nous représentons beaucoup. C'est pourquoi les gens sont inquiets. Alors,